C'est un coup de mou. Hop là, du thé. Salut. Il fait trop moche. Le temps est déprimant. La vie aussi. Good blues, yeah. Je m'attendais à une rentrée en trombe, quoi, genre que j'allais vraiment croquer la vie à pleines dents, mais j'avoue, les amis, c'est le petit coup de mou là en ce moment. Ouais, un peu, la vie est un peu. Hein, je sais pas vous. On peut dire quand même que la météo s'aligne avec le thème de la rentrée. En ce moment, je regarde Sex and the City. C'est ma comforting thing. J'ai trop envie d'aller vivre à New York, dans un petit appartement, ne vivre que pour la mode et oublier de payer mon loyer. Franchement, elle est très sympa cette série si tu veux chiller. La désolation de ce spectacle, quoi. Puisqu'il est temps de se justifier, la rentrée là, c'est pas foufou. Et il faut sachez que moi, et j'assume, hein, je suis quelqu'un qui adorait les rentrées, genre les rentrées scolaires, mais ma vie quoi. Bien sûr, j'étais toujours un peu triste que les vacances soient finies, mais j'avais tellement d'objectifs à la rentrée qui étaient positifs que ça me donnait vraiment envie de, je sais pas, reprendre l'école, revoir mes amis, sortir mes tenues surtout, sortir tous les nouveaux vêtements que je m'étais achetés avec ma maman. À la rentrée, c'était mon objectif. Donc vraiment, j'avais des attentes qui rendaient la rentrée vraiment très excitante. Et là, ben pas trop, hein, justement parce que en fait, j'ai pas trop de perspectives en ce moment. Tout est un peu négatif, tout est un peu démoralisant. Après, c'est qu'une passe, hein, mais c'est vrai que je suis un peu démotivée par plein de choses, pro, pas pro, enfin bref. Voilà, qui fait que, je sais pas, tout est morose. J'ai l'envie de rien. La vie n'a pas de saveur. Voilà, c'est vraiment les mots d'une dépressive, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste... c'est un coup de mou. C'est très bizarre de vlogger quand t'es genre triste ou démoralisé, genre c'est trop bizarre comme réflexe, j'ai un peu du mal. Mais je le fais parce que... You need to stay true for the people. Mais genre le fait de se filmer quand t'es genre triste, je sais pas, on dirait que du coup tu dois jouer ta tristesse et que de fait tu performes un peu tes émotions et donc ça rend tout un peu artificiel et faux. Genre c'est pour ça que j'ai pas envie de filmer, c'est trop bizarre. Et d'un côté je me dis c'est un peu thérapeutique parce que ça met à distance tes propres sentiments. I'm so philosophical. Ah d'ailleurs, le livre que j'étais en train de lire, c'était L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, que je viens de terminer d'ailleurs. Je me suis dit du coup, je vais vous faire un petit topo de tous les livres que j'ai lus cet été, étant donné que bon, voilà, on est en train de quitter l'été pour entrer dans l'automne. Je me suis dit on va faire une petite rétrospection rapide. Mais il y a une petite pile, hein. Il y a une petite pile, c'est sympa. Je vais énoncer uniquement 3 mots pour décrire en gros le livre et mes appréciations, I guess. Le premier que j'ai lu, Chien 51, Laurent Godet, je dirais dystopie multinationale versus citoyen. Un peu facile, mais j'ai appris qu'il y aurait un tome 2, donc du coup j'imagine que le côté où je trouvais un peu facile, en fait ça va se complexifier, évoluer un peu par la suite en fait. Ensuite, j'ai lu un essai, Les Vigilantes de Léane Alastra, surveillante, ces femmes au cœur de l'extrême droite. Tu sais toi-même, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, les Tradwives, tout ça, donc féméno-nationalisme, genre et colonisation. Voilà, merci, super, top. Ensuite, prix Pulitzer, Toni Morrison, Beloved, banger. Esclavage, ça a l'air réducteur de dire ça. Relation mère-fille. Ah, il y a tellement de choses à dire, c'est horrible. Un quatrième, très poétique. Allez, ciao, voilà. Un autre essai. Comment bifurquer les principes de la planification écologique de Cédric Durand et Razmig Kecheyan.
sociologue et économiste. Que dire? Alors, économie, savant, en parenthèse difficile à lire, nouveau contrat social / nouveaux imaginaires. Ouais, c'est ça. Kafka, la métamorphose. Cantona. Métamorphose, aliénation. Une bonne tasse de thé de George Orwell. Essai, critique, totalitarisme, du thé. C'est pour ça que j'ai acheté le livre, hein. Vraiment, c'est que pour ça, c'est pour le thé. Tess d'Uberville de Thomas Hardy, un grand classique de la littérature anglaise. Alors, campagne anglaise, roman d'initiation, et j'ai presque envie de dire vraiment drame. Drame, genre... Dis donc, je pensais que ce serait une lecture légère, hein, pas du tout. Pour la petite anecdote, le personnage que je hais le plus de la littérature se trouve dans ce roman. Alec d'Uberville, je te hais. Meurt. Nous avons Lady Susan de Jane Austen, épistolaire, personnage féminin. Waouh, c'est nul comme mot. Moral. Je sais pas. Sympa. Vraiment sympa. Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Youn, un livre un peu entre essai et roman. Banger. Et mon premier mot aussi. Santé mentale. Restriction des femmes. C'est nul comme mot. Les sirènes de Emilia Hart. Ça se voit que j'ai acheté ce livre vraiment que pour la couverture. Oui, étant donné que mes 3 mots sont marin, redondant, superficiel. Et puis pour terminer... L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, que je viens de terminer, donc j'ai pas encore eu le temps de bien conscientiser un peu tout ça, mais je dirais que c'est Invasion de la Hongrie, très philosophique, crise existentielle et de couple. Bon voilà, c'est tout pour l'été. Maintenant il est temps de se lancer dans les lectures d'automne, puisque je n'ai plus de livres, donc on va remédier à tout ça. On va se lever, on va aller acheter des petits livres. Je me permets parce que je l'ai oublié, mais j'ai aussi lu ce livre de poésie du monde entier au cœur du monde de Blaise Cendrars, qui est toute la poésie de Blaise Cendrars réunie dans un seul recueil. Que dire? Oui, j'ai lu de la poésie, ok? Déjà oui, très bien. On peut passer à autre chose maintenant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la poésie, je pense que c'est top. Voilà. Et sinon, je dirais voyage, découverte, mention spéciale Brésil. Wouhou! Déjà, là, on va sortir. C'est déjà fou. Faut se préparer. Parce que si vous attendiez du character development... c'est pas dans ce vlog qu'il faut venir. Il y aura pas de « Oh, c'est la rentrée, le sport, l'agenda, la to-do list et tout ». Vous pouvez oublier ici, c'est embrasser le pathétique. C'est assumer qu'on gère rien, que la rentrée se passe sans nous. Eh bien, quel constat de vie en ce moment je fais en mettant ma skincare. Mais rien que Gibert ne puisse pas me faire oublier. Et lire des livres qui sont moches, mais I guess je dois un peu m'y résigner, parce que lire c'est avant tout à l'intérieur, mais quand même. Allez, t'es pas beau, mais je te prends, t'es d'occasion. On reste un peu dans la veine du précédent vlog quand même. Quand même, j'ai 3 livres qui sont plus ou moins policiers. Dan Brown, pour bien commencer un jour du Dan Brown, Agatha Christie, parce qu'il faut bien commencer un jour Agatha Christie, et Sur les ossements des morts, que j'avais très hâte de lire. À côté de ça, j'ai aussi acheté La Bonne Mère, ça fait partie de la rentrée littéraire, donc voilà, j'en ai au moins un des nouveaux livres, on va dire. J'ai acheté Virginia Woolf, Le Phare, parce que ça m'intéressait de lire un peu plus de cette personne. Et puis j'ai acheté, c'est dans les mains de Pierre-Yves, La Horde du Contrevent, pour un peu de fantaisie excellente apparemment, mais hâte de voir ça. Aski Pipu. Oh ça va, ils sont vieux, moi non, j'aime bien, c'est bon, validé. Moche mais validé. Les amis, regardez ce qui vient d'arriver. Une nouvelle bibliothèque qu'on va monter ensemble. Je vous avoue, c'est pas ma bibliothèque de rêve non plus, mais avec la disposition de l'appartement, je peux pas avoir cette bibliothèque magnifique encastrée dans le mur, très grande et tout. Donc, on se contente d'autre chose et franchement, je pense que ça va rendre bien, j'espère. Comme vous le savez, on en a déjà une. L'idée, c'est maintenant de la compléter comme un petit mur. Allez, c'est parti. Première étape, on dispose tout. Deuxième étape, on insère les vis dans chaque élément.
Top. C'est parti maintenant pour la réorganisation des livres. Ça sonne fun, mais en fait, je pense que ça va être un peu compliqué. On fait des livres, hein. Hop là, ici, des petites piles là, des petites piles là-bas. Ouais, hein. Mais trust the process. On va faire de ce beau bordel une belle bibliothèque. Et voilà le résultat final, les amis. C'est vraiment pas mal, non? Voilà, enfin une bibliothèque digne de ce nom. J'ai essayé de donner un certain ordre à la bibliothèque, sachant que je mets en avant quand même les petits chouchous, Jane Austen, Game of Thrones, Harry motherfucking Potter, avec les petites figurines ici et là, et les coups de cœur aussi par là. Les amis, on est de sortie et regardez qui d'autre est de sortie. Le soleil! Maintenant qu'on a installé la petite bibliothèque, il est temps un peu de l'agrémenter, de petites décos, de petits trucs sympas. Quoi de mieux que d'aller dans une brocante pour aller chiner? Mais pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Genre chiner carrément. Deux disclaimers brocante. 1, il faut jamais aller dans ce genre d'endroit avec beaucoup d'espoir. On vient toujours avec beaucoup trop d'expectations et on est forcément déçu. Genre à tout moment, on repart avec rien. Et deuxième disclaimer qui me concerne personnellement, moi, j'ai du mal à aller devant les stands où il y a des gens qui attendent devant, qui attendent quelque chose de moi. Genre, ils te regardent, ils t'épient, ils essayent de voir, de comprendre ton comportement, si tu vas acheter quelque chose ou pas. Et ça, je peux pas. Ça me stresse trop, c'est oppressant et du coup, je regarde et je me casse. Les vases, ils sont à 120 €, mais je les laisserai à 100 €. Mais là, c'est les deux? Oui. Ah, ok, d'accord. Oui, là. Ben, c'est important quand il y a une paire comme ça, c'est important de pas. Enfin pour moi. Hein, Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon bah échec. Échec total, on n'a rien trouvé, rien nous a fait palpiter ou frémir. Mais je me dis que c'est pas totalement un échec parce que au moins on aura essayé. Mais 120 € pour un vase, non merci. Après je me rends compte que les brocantes, pas trop fait pour nous. Hein. Je dis ça plutôt dans le sens où quand t'as tellement pris l'habitude de consommer de manière dématérialisée avec des plateformes hyper clean, hyper ergonomiques, hyper bien organisées, où tu as vraiment le contrôle total sur ton achat, sur ton expérience. Et face à ça, tu viens en brocante où tout est désorganisé, il y a des trucs en vrac partout, il faut chercher, tout est flou, il faut fouiller, les prix sont pas indiqués, voilà, rien n'est entre guillemets organisé, ben, tu te sens vite intimidé et overwhelmed. Comme l'année dernière, on signe la rentrée dans l'automne avec une petite raclette d'ores et déjà. Et oui, on se fait plaisir ici. Parce que pour continuer un petit peu, tu sais, ce process de comforting thing, eh ben, après avoir lavé ses péchés, on vient verser sur son âme une tranche de fromage fondu.